Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite des déclarations et en particulier nous allons analyser ici les déclarations comptables des salaires. La première question que nous devons nous poser au fond c'est mais de quoi sont constitués les salaires? En fait, on va comprendre que on peut se représenter les salaires comme un ensemble de blocs. Et on peut distinguer horizontalement 4 blocs. Le salaire net à payer, le prélèvement à la source, les cotisations salariales et les cotisations patronales. La somme des cotisations s'appelant régulièrement les charges sociales ou les cotisations sociales. C'est donc la somme des deux. Alors regardons à travers un schéma pour mieux comprendre. Imaginons que ce rectangle représente les salaires bruts. Au-dessus de ce rectangle, donc en plus, je vais rajouter les charges patronales. La somme de l'ensemble de ces éléments peut s'appeler de différentes manières. Pour l'instant, j'utiliserai le terme de salaire complet. Ce qui est important, c'est de comprendre que la distinction entre ces deux blocs se recoupe avec une distinction dans l'enregistrement des charges. Je vous le montrerai dans un instant. Mais regardez bien ensuite dans le détail. Regardez la différence entre ces deux schémas. Je vous montre qu'à l'intérieur du salaire brut, il y a deux autres éléments, les charges salariales et l'impôt sur le revenu. Le fait de le montrer comme ça permet de comprendre que lorsque vous avez les salaires bruts, pour trouver les salaires nets, vous devez donc partir des salaires bruts et enlever, déduire, les charges salariales et l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source. Regardez donc maintenant en termes de charges que nous allons enregistrer. Eh bien, l'ensemble du premier grand rectangle correspond donc au salaire brut que l'on enregistrera à travers le compte 641, tandis que les charges patronales sont à part et nous utiliserons le compte 645. L'ensemble donc de ces éléments s'appelle salaire complet. On trouve également les expressions de salaire brut chargé ou salaire super brut. Mais il y a en fait une autre distinction pour les charges. Regardez bien. Il faut savoir que les cotisations sont pour certaines obligatoires, on parlera de la part sécurité sociale, et d'autres sont plus ou moins facultatives, mais en tout cas on parlera de complémentaires. Et dans ces cas-là, ces charges sont dues à d'autres organismes de sécurité sociale. Ce ne sont pas les mêmes, ça n'est pas le même tiers. Donc c'est important parce que le fait que ce ne soit pas le même tiers a une incidence immédiate sur mes écritures. Reprenons le schéma. Salaire net, impôt sur le revenu, et donc regardez, au niveau de mes charges, je retrouve ma distinction entre salariale et patronale, mais j'ai fait une autre distinction verticale entre la part sécu et la part hors sécu à côté. Donc en fait, ça veut dire que dans chacune des charges sociales et patronales, plus exactement salariales et patronales, eh bien à l'intérieur de ces deux grandes catégories, j'ai deux sous-catégories, la part sécu et la part hors sécu. Regardons à présent à quel tiers, donc à quel organisme ou à quelle personne je dois ces différents montants. Eh bien pour ce qui est du salaire net, je le dois aux salariés, j'utiliserai le compte 421. Pour le prélèvement à la source, l'impôt sur le revenu, je devrais le payer à l'État à travers le compte 442. Enfin, pour les charges qui relèvent de la sécurité sociale, donc la part obligatoire, j'utiliserai le compte 431, tandis que pour les éléments de charge complémentaires, j'utiliserai le compte 437. Regardez donc, encore une fois, pour bien mémoriser, 421 salariés, 442 État, 431 Sécu, 437 autres organismes de sécurité sociale. Je vous propose tout de suite de regarder quelles sont les principales étapes comptables de la déclaration des salaires. Alors il existe trois principales écritures qui correspondent à trois périodes différentes. La première période correspond à la déclaration des salaires en elle-même. Elle se fait en fin de mois, en règle générale, la dernière semaine, et elle donnera lieu à une écriture comptable. Deuxième élément, et donc deuxième écriture, le paiement des salaires nets en eux-mêmes, là encore en règle générale en fin de mois ou au tout début du mois suivant. Puis le paiement des charges sociales et du prélèvement à la source, cela se fait en règle générale le 15e jour du mois qui suit la déclaration. Je vous propose tout de suite de voir quelques exemples pour bien comprendre comment tout cela s'enregistre.
Prenons un premier exemple simple. Je dis simple parce que dans ce premier exemple, je ne vais traiter ni le cas des acomptes sur salaire, ni le cas des oppositions. Donc regardez, une entreprise a effectué sa déclaration pour ce mois-ci et elle a obtenu les montants suivants. Aidez-vous des couleurs pour repérer ensuite avec le schéma à quoi ceci correspond. Mais donc il y a les salaires bruts, les charges salariales et patronales que j'ai découpées elles-mêmes entre part sécu et hors sécu, et le prélèvement à la source. On en déduit d'abord que les salaires nets à payer vont donc s'élever à 17 600 que j'ai obtenus en partant du salaire brut et en retranchant les charges salariales et le prélèvement à la source comme je vous l'avais montré en début de cette vidéo. Si je reprends mon schéma, et bien donc vous voyez que pour le compte 641, j'ai donc mes 25 000 euros et pour les charges patronales, j'ai 6 000 euros. Si je découpe maintenant en fonction des différents tiers, eh bien je retrouve pour le compte 421 les salaires nets de 17 600, 2 400 euros au titre du prélèvement à la source, et j'ai également décomposé mes charges salariales et mes charges patronales entre la part sécu et la part hors sécu. Regardons tout de suite comment s'effectuent les différentes écritures. Regardons donc les écritures comptables liées à cette déclaration. La première écriture, celle qui se situe plutôt en fin de mois, en tout cas généralement la dernière semaine de chaque mois, correspond donc à la déclaration des salaires. Je retrouve donc ici au débit mes comptes de charges pour respectivement 25 000 euros et 5 000 euros, tandis qu'en face, je vais retrouver mes différents comptes de tiers. Donc nous retrouvons les salaires nets pour 17 600, la part sécurité sociale pour 7 500, les autres organismes pour 3 500 et enfin le prélèvement à la source pour 2 400. Ensuite, quelques jours après, généralement fin du mois ou tout début du mois suivant, je vais enregistrer le paiement de mes salaires nets. Je mets donc le 512 banque au crédit et au débit, je mets le compte 421 pour montrer que je solde ma dette envers les salariés. Enfin, le 15 du mois suivant, je vais enregistrer mes paiements aux différents organismes de sécurité sociale, d'autres organismes et l'État, en mettant les comptes de dette au débit et en mettant le 512 au crédit. À la fin de cette déclaration, tous les comptes sont soldés. Regardons maintenant un exemple un peu plus avancé dans lequel il y aurait une opposition sur salaire et un acompte. Alors un acompte, c'est simple à comprendre, c'est une partie du salaire qui est versée en début de mois, donc avant même que s'effectue la déclaration. Tandis qu'une opposition, c'est le cas par exemple où un de mes salariés a fait l'objet d'une décision de justice qui a conclu au fait qu'une partie de son revenu, une partie de son salaire, lui était prélevée au bénéfice d'un tiers. Donc, lors du versement du salaire net, il faudra penser à retirer ces sommes parce que acompte et opposition viennent logiquement en moins de ce que je devrais verser aux salariés à l'issue de la déclaration. Donc, je prends le même exemple que tout à l'heure, mais en supposant cette fois deux éléments supplémentaires, un acompte de 3 000 euros qui a été versé en début de mois et une opposition sur salaire de 500. Cette fois-ci, le salaire net réellement à payer en fin de mois sera donc plus bas de 3 500 euros et s'élèvera désormais à 14 100 euros. Sur ce premier schéma, on voit que ces éléments n'ont aucune incidence sur la répartition et le montant des comptes 641 et 645. Et c'est logique puisque la déclaration que j'effectue n'est pas liée à des questions d'acompte ou pas. C'est simplement le montant global de charges que je dois sur la période. En revanche, ce sont les tiers qui vont changer puisque regardez que dans la partie salaire net, finalement, j'ai deux nouvelles catégories, l'acompte pour le compte 425 et l'opposition pour le compte 427. Regardons à présent comment je vais enregistrer cette série d'écritures de l'acompte initial jusqu'au paiement final des charges. Regardons à présent les écritures. Commençons par l'écriture de versement de l'acompte. Je retrouve mon compte 512 banque au crédit pour montrer donc que je fais un virement vers mes salariés et je mets le compte 425 pour 3 000 euros au débit. On remarque bien là encore toujours cette même logique juridique puisque le compte 425 est au débit, ce qui montre bien que je dispose, moi, entreprise, d'une créance sur mon salarié. La deuxième écriture que je passe en fin de mois correspond donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à la déclaration des salaires. Elle est donc quasiment identique à tout à l'heure, si ce n'est que j'ai deux comptes supplémentaires au crédit, le compte 425 qui vient solder l'acompte que j'avais envers mon salarié, puisqu'en fait, cet acompte, non pas que le salarié doive me rembourser, mais simplement puisque je suis arrivé en fin de mois, je n'ai plus le droit de réclamer cet argent au salarié. Donc je fais disparaître cet acompte.
J'ai également le compte 427, personnel opposition, qui correspond à ce que je verserai en moins à mes salariés, donc cela vient en moins du compte 421. Enfin, j'ai une troisième écriture qui va correspondre au paiement des salariés en fin de mois. Je retrouve donc le compte 512 banque pour 14 600. Mais donc attention, la contrepartie, c'est que j'ai bien les salaires nets. Donc ça, c'est que je vais envoyer directement sur le compte de mes salariés. En revanche, j'en profite également pour solder le compte 427, ce qui n'est évidemment pas versé aux salariés, mais à des organismes tiers. Il me reste logiquement la dernière écriture à enregistrer, celle qui correspond au paiement des charges patronales, salariales et du prélèvement à la source, qui est identique à tout à l'heure, puisque cela ne change rien par rapport au fait qu'il y a eu des oppositions et un acompte. Je dois toujours payer 13 400 aux différents organismes, 7 500 pour la Sécu, 3 500 pour les autres organismes et 2 400 pour l'État au titre du prélèvement à la source. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les déclarations de salaire. N'hésitez pas à venir vous enregistrer et vous entraîner sur le site www.e-col.io pour être sûr de maîtriser ce concept. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.